Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline de Bien-être en cours. Caroline va nous raconter son parcours et va nous expliquer quelle est un petit peu sa mission, pas un petit peu, mais quelle est beaucoup sa mission avec Bien-être en cours. Bonjour Caroline, Bonjour Sophie. comment tu vas? Bien, je suis contente d'être là ce matin. C'est cool, c'est Super. cool. Moi aussi, je suis ravie que tu aies accepté mon invitation comme ça à la volée parce qu'on se connaît pas du tout. Mais on va apprendre à se connaître parce qu'on a des points d'intérêt qui sont communs. Aujourd'hui, j'aimerais que tu nous racontes qui est Caroline et quel est son parcours de vie. Qu'est-ce qui t'a amené à bien être en cours? Ah, rapidement alors quand même. J'ai Comme tu veux. j'ai déjà un petit bout de vie quand même. Ouais, Hem, Qui je suis? Je suis aujourd'hui une entrepreneure, coach, formatrice, mais je n'ai pas fait ça toute ma vie oui, et ça fait 4 ans que j'ai décidé de changer de vie. Et donc dans ma première carrière, pendant 22 ans, j'ai travaillé dans le domaine de la construction. J'étais architecte, donc mhm, j'ai fait, voilà, des études d'architecte et j'ai travaillé en tant que salariée dans des entreprises, petites sociétés d'architecture et ensuite donc petites sociétés parce que souvent c'est des petites sociétés en architecture, donc c'est très intéressant parce qu'on apprend plein de choses, ouais, très polyvalent. Donc j'ai exercé ce métier d'architecte et ensuite j'ai travaillé dans la fonction publique. Je suis rentrée dans la fonction publique et j'y suis restée, je crois 16 ans. 16 ah ans oui, où j'exerçais mon métier, d'architecte dans la construction, de maître d'ouvrage pour ceux qui connaissent, de maître d'œuvre, maître mm, d'ouvrage, mm, chef de service, j'ai géré du patrimoine immobilier, j'ai fait du management, donc plein de métiers qui tournaient autour de mon voilà, de ma formation. Jusqu'à ce que, je me rende compte que, j'allais au boulot à reculons, j'avais plus envie d'y aller, je somatisais dans mon mm, corps. ouais, Je comprenais pas trop ce qui se passait. J'avais un peu peur de tomber en dépression, que j'avais déjà connue avant, donc j'avais très voilà, je savais pas pourquoi, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui me plaisait plus. J'avais déjà changé plein de fois d'employeur, donc j'étais déjà allée voir si l'herbe était plus verte ailleurs, si j'allais mhm, retrouver le goût au travail, donc j'étais un peu en perte de sens, en fait, de ce métier-là que bon, que quand j'en parlais, beaucoup de gens me disaient: «Ah, c'est génial l'architecte!» Oui, c'est génial, mais il y a un moment, voilà, où ça me plaisait plus, ça me suffisait plus et je sentais que j'étais appelée à faire autre chose, à amener, à apporter autre chose, sans savoir quoi. Et ça, c'était frustrant et surtout je me dis: «Est-ce que je suis capable de faire autre chose que ce que j'ai appris comme métier?» bien Ouais, j'ai fait ça toute ma vie, voilà, dans l'architecture, mais qu'est-ce que je vais faire d'autre si j'ai plus envie de faire ça, si je peux plus faire ça? J'avais déjà réfléchi à changer de statut, à me remettre à mon compte. J'avais exercé pendant un temps en libéral et non, je me suis aperçue que non, j'avais plus envie de ce domaine. Ça c'est voilà, ce domaine, ce secteur-là ne m'intéressait plus du tout. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire d'autre de ma vie? J'ai pas encore l'âge de la retraite, hein, j'avais 45 ans quand ça s'est passé. Je me suis dit: «J'ai pas envie de passer encore 15 ans ou même 18 ans», je crois que j'avais calculé, j'ai pas résigner 18 ans dans un emploi qui me plaît plus. Oui, Même oui, si oui. j'avais la stabilité de l'emploi, j'étais fonctionnaire en plus, j'avais passé des concours et j'avais un bon salaire, j'avais des horaires sympas, mais non, ça me suffisait pas. Je voulais apporter plus que ce que j'apportais à ce moment-là, ouais. Et donc j'ai cherché dans mon parcours. Ouais. Tu as été encouragée par ton entourage? Hem, oui, il m'avait déjà vu mal à un moment de ma dépression, donc la dépression, je l'avais eue à cette époque-là, 6 ans avant et donc là, il voyait que j'étais pas bien à nouveau, quoi, que j'avais perdu un petit peu ma joie de vivre, enfin voilà, je souriais plus beaucoup, je me traînais et puis bon, quand je te parlais des mon corps qui somatisait, voilà, j'avais des sueurs nocturnes, j'avais des vertiges en allant travailler, je faisais demi-tour, je rentrais chez moi parce que j'avais des problèmes, voilà, d'oreille interne, enfin, plein de choses qui se passaient sans aucune explication et les gens voyaient que j'étais pas bien, ouais. J'étais vraiment pas bien. Donc ils m'ont encouragée à explorer, enfin l'exploration était intérieure, hein, au départ, Eh à oui, détecter. toujours. Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Et du coup, tu dirais qu'est-ce qui a fait à un moment donné que tu t'es donné l'autorisation? Hem
Je pense qu'il y a eu alors, ça s'est passé à l'été 2019, j'ai eu des déclencheurs. Déjà enfin, c'était des déclencheurs. J'ai eu le décès de mes 2 grands-mères à 1 semaine d'intervalle. Mmh. C'était en août, je me rappelle et je sais pas, ça a provoqué quelque chose chez moi et là, je me suis dit: «Mais c'est plus possible. Enfin, je suis en train de» je me suis pas dit: «La vie est courte» parce qu'elles avaient une longue vie, hein, mes grands-mères, mais je me suis dit: «Mais en fait, je suis appelée à faire autre chose, pourquoi je le fais pas? Ma vie, elle s'arrête pas à ça» et donc ça a maturé un petit peu et je me dis: je me sentais vraiment pas bien, je vais aller voir mon médecin quand même pour voir, pour checker, tu vois? Oui, oui, Checker, bien sûr. si physiologiquement il y a pas un problème et cetera et donc j'avais bien vu que ce checking-là, c'était pas lié, voilà, à un problème biologique ou physiologique. Et je me dis: «Mais je suis en train de retomber dans des travers que je ne veux pas revivre». La dépression, quand j'étais tombée dedans, j'étais plus capable de me concentrer sur quelque chose, de lire alors que j'adore lire. Je ne veux surtout pas arriver à ce point-là. Je veux Mmh. encore garder ma tête et pouvoir me concentrer sur des choses, non, non, il faut que j'agisse avant et et je pense que le déclencheur ultime, ça a été une énième réunion et je me rappelle, c'est le lendemain, je suis pas retournée travailler, en fait. J'ai une réunion où je me dis: «Mais je perds mon temps. Qu'est-ce que je fais là?» J'étais en colère d'assister à c'était une grande réunion, une formation, quelque chose comme ça et j'en avais plus rien à faire, mais j'étais pas du tout investie, pas impliquée. Puis quand tu es comme ça, tu sais que tu fais pas bien ton boulot. Enfin, Oui. plus envie de faire ton boulot, même quand tu es compétent. Enfin, voilà, tu aimes être investi dans ton boulot et que tu sais que tu le fais plus bien et que du coup, ça t'intéresse plus. Tu dis: «Mais ma place, elle est pas là. Je ne peux plus rester là. Je suis en train de gâcher ce temps et je veux faire quelque chose d'utile de ma vie, quoi». Voilà, je pense que ça a été ce déclencheur encore, de cette perte de temps, ouais. Mmh. Mmh, mmh, mmh. C'est important ce que tu dis parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui se lèvent le matin pour aller bosser avec des souliers de plomb et qui y vont et qui échangent juste leur temps contre de l'argent, en fait. Et ils ont plus cette mission, ce feu qui les anime, ce feu sacré et c'est un peu dommage, effectivement, de passer son temps qui est une c'est le temps, c'est pas un paquet de riz, hein. Une fois que tu l'as gâché, tu peux plus aller au supermarché pour t'en racheter un, en fait. C'est et ça, c'est la seule ressource qui va en descendant. C'est le seul stock qui s'en va, quoi, et qui va pas revenir. Tandis que la qualité que tu peux apporter, elle ne peut que grossir, elle. Et là, dans ta qualité de vie, dans ton job, dans qui tu es à la maison, dans tous les domaines de ta vie, en fait, tu peux venir apporter de la qualité. Et pour ça, il faut du temps, mais il faut que le temps soit bien exploité. Comment tu as évolué aujourd'hui? Tu es à la tête de Bien-être en cours. Et d'ailleurs, ça résume très bien ton parcours professionnel parce que tu es allé vers ton bien-être et en cours, pour moi, c'est une bonne expression, bien-être en cours, parce qu'on n'arrive jamais à l'équilibre parfait et je trouve que c'est un bon slogan, bien-être en cours, parce que c'est sur le chemin, en fait, qu'on le trace, son bien-être. C'est drôle que tu me parles de ce nom-là parce qu'en fait, j'ai eu l'impression de cette transition que j'ai faite, j'ai l'impression qu'elle a duré hyper longtemps. Mais quand je regarde en arrière, en fait, ça s'est fait assez vite. Hem, je te dis qu'en août, j'avais eu ce déclencheur-là. En octobre, début octobre, j'ai arrêté de travailler et j'étais arrêtée par mon médecin et pour, voilà, me reposer et pour souffler. J'étais en épuisement, en fait, professionnel. J'étais pas en burn-out, hein, c'était un épuisement, mais qui était plus lié, ce qu'on appelle à un brown-out, enfin, une manque de sens et cetera et hem et en novembre, je trouvais le nom Bien-être en cours. Hem et en fait, c'est venu je juste une petite aparté, c'est venu de, c'était un lien parce que j'ai pensé, en anglais à work in progress. Aux travaux en cours. Oui, Je suis en travaux, voilà. J'étais en travaux de réhabilitation. Donc pour j'ai une pas de architecte, lien c'est avec bien. mon métier et donc j'ai pensé à work in progress et après je me suis dit: «En fait non, j'ai bien aimé ce nom bien-être en cours parce que ça m'a fait passer à wellness in progress». Mmh. Donc c'est pour ça que je l'ai pris, ça marche aussi en anglais, c'est génial. Bon, en fait, j'utilise pas du tout l'anglais dans mon métier aujourd'hui, mais je me dis peut-être qu'un jour, hein, bon voilà. Donc il y avait ce nom là parce que
quand j'ai réfléchi à cette autorisation-là et à qu'est-ce que j'allais faire, il y avait cette notion de travailler autrement. Je voulais plus, comme tu disais, échanger mon temps contre de l'argent. C'est ce que j'avais fait en tant que salarié, c'est ce que j'avais fait en tant que fonctionnaire, c'est ce que j'avais fait en tant que libéral, où je faisais des prestations et j'avais plus envie de travailler de cette façon-là. J'avais un énorme besoin de liberté à ce donc je comprends pourquoi je me sentais à l'étroit dans ma cage Mmh. fonctionnaire aussi, enfin de même avec un si tu veux, je pense qu'il y a plein de gens qui se posent la question de faire autre chose et qui vont essayer, comme moi, tu commences par changer d'emploi ou changer d'employeur, de faire les choses différemment et quand j'étais arrivée dans mon dernier emploi, ça faisait, même pas 2 ans que j'étais là et je me sentais déjà à l'étroit. Je m'étais dit: «Bon, c'est pas grave si, mon métier me plaît pas tant que ça, je vais m'éclater en dehors». Mmh. Donc j'ai créé une association sportive, je m'étais mise au sport, mais ça a pas suffi. Moi, j'avais besoin d'être investie dans mon métier et que ce que je faisais toute la journée m'apporte de l'énergie, du plaisir. Parce que finalement, faire un métier toute la journée qui me plaisait pas, j'arrivais à la fin de la journée, même si ce que j'étais pas, physiquement anéantie par ce que j'avais fait, mentalement, j'étais au ras des pâquerettes. J'avais même plus l'énergie pour faire autre chose à côté, alors que mon métier principal ne me prenait pas, autant de matière ou d'énergie que ça. Mais finalement, mentalement, ça m'en prenait. Et donc je dis: «Non, il faut que je fasse quelque chose d'intéressant de mes journées. Je peux pas juste attendre la fin de la journée comme on attend la retraite quand on se plaît pas dans son métier, c'est pas Mmh. possible». Donc il y avait ce côté-là et donc cette réflexion de travailler autrement et travailler autrement, c'est déjà, faire un métier où je serai libre Heu, de me déplacer, de prendre des vacances quand j'ai envie d'en prendre. Ça m'avait beaucoup contraint, un fonctionnaire où on devait, toujours jongler avec les présences, les collègues et cetera et je ne pouvais pas prendre si je voulais prendre 2 semaines de vacances à Noël, je n'avais pas le droit. Voilà, moi j'ai pas le D'accord. voilà. Donc je sortais de ça et je me suis dit: «Je veux vivre différemment et pouvoir me déplacer aussi, en même temps» et donc la prochaine chose que je vais faire, je n'aurai pas de lieu où travailler, je pourrais travailler n'importe où. Ça, c'est important pour moi et donc c'est vrai que c'est ce qui m'a amenée sur la piste de développer mon activité via le web, en commençant par un blog, parce que j'aimais écrire et donner des conseils. C'est ce qui était ressorti, effectivement de quand j'ai travaillé sur mon ikigai, ce concept de Mmh mh. et donc, commençons par le blog et moi, qu'est-ce que j'aime surtout comme sujet sur lesquels je suis intarissable? Au départ, c'était, l'alimentation, l'activité sportive et le développement personnel. Tout ça, c'est lié au bien-être. Je vais communiquer là-dessus et donc j'ai choisi, bien-être en cours. Voilà. D'accord. Et comment tu en es venue à l'outil de l'ikigai? Je Oui. rebondis là-dessus parce que c'est quelque chose de les gens qui nous écoutent, l'ikigai, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est l'ikigai? L'ikigai, j'ai découvert justement dans ce moment d'introspection, puisque quand j'ai été arrêtée, j'ai pris le temps de me reposer et de réfléchir à la suite de ma vie professionnelle et de ma vie tout court. Et c'est là que je me suis intéressée à plein de façons, d'outils. Et j'ai découvert effectivement le concept de l'ikigai, qui est une philosophie de vie japonaise, qui va te mettre en route sur qu'est-ce qui fait ta raison d'être, qu'est-ce qui fait la valeur de la vie, qu'est-ce qui est important pour toi. Et donc, qui est constitué de 4 éléments de dans quoi tu es bon, dans quoi tu es doué, qu'est-ce que tu aimes réellement être, faire et qui va contribuer à apporter autour de toi, apporter au monde, contribuer au monde, qui a du sens en fait pour toi et qui fait que tu vas être, récompensé pour ça. Et donc on s'en sert comme outil de reconversion professionnelle et donc la récompense, ça va être effectivement la façon d'être rémunéré. Mais on Mmh. n'est pas obligé d'utiliser l'ikigai comme outil de reconversion professionnelle. L'ikigai, c'est une philosophie de vie donc qui fait que, bah, voilà, ça vient du Japon. Il y a des gens qui ne partent jamais à la retraite parce qu'ils sont dans leur ikigai, ils apportent, à leur communauté en faisant ce qu'ils aiment faire parce qu'ils sont doués et ils sont rétribués pour ça, ils sont récompensés, je sais pas, par du troc, par ce qu'ils amènent, par les retours de la communauté. Donc il y a pas forcément Oui. voilà, un salaire. Donc c'est ça la philosophie de l'ikigai, c'est voilà, d'être dans ce que tu es, d'apporter à ta communauté et d'être récompensé en échange. Mmh Et mh.
Ça m'a beaucoup servi et d'ailleurs, j'ai tellement exploré cet outil-là que je m'en suis servi au moment de ma reconversion avec mes enfants pour les aider à s'orienter et ensuite quand je me suis formée au coaching, ça faisait pas partie de la formation de coaching, mais je m'en étais tellement servi avant avec mes coachés, mes premières coachées, j'ai utilisé cet outil-là et puis, bah, après je l'ai développé, dans mes accompagnements. D'accord, incroyable, magnifique outil. Ouais. Hem, Aujourd'hui, tu accompagnes des femmes qui elles font quoi? C'est quoi leur problématique? C'est quoi leur fracture ouverte, en fait, quand elles viennent te voir, quand elles te sollicitent? Et alors, aujourd'hui, ça a bien évolué depuis 4 ans parce que j'ai commencé par le bien-être, l'alimentation, l'activité sportive, le développement personnel et au fur et à mesure de mon chemin et en fait, c'est ça que j'encourage les gens à faire, à prendre le chemin de leur ikigai. On tire un fil et puis, bah, on suit ce fil. Mais ce fil, il est pas linéaire, hein, il y a des courbes. Sur le podcast, on voit pas, hein, je suis en train de dessiner des courbes. Mmh. Mais, Oui, oui, oui. le chemin, il est pas tout droit, donc on se fixe, un objectif et puis parfois on fait des détours. Et effectivement, je me suis rendu compte au bout d'un moment que, j'avais plus envie d'accompagner les gens, au départ sur la perte de poids, ce qui était présent, heu, ou sur, voilà, le bien-être dans son corps. C'est important, mais je voulais aller au-delà et être bien avec qui on est, avec sa véritable nature, son identité, mieux se connaître, c'était ça qui était vraiment important pour moi. Donc de plus en plus, mon activité, elle s'est axée sur le côté, connaissance de soi, développement de personnel, évolution personnelle, on va dire et au fur et à mesure, j'ai découvert en fait, ben, ce côté multipotentiel chez moi, qui fait que j'étais attirée et investie dans plein de sujets que j'allais creuser et puis au bout d'un moment, j'avais envie de passer à autre chose et je creusais et je passais à autre chose et cetera. Donc j'ai découvert en fait toute cette nature multipotentielle et j'ai un peu mis de côté le côté haut potentiel qui ne me concernait pas. J'estimais que ça ne me concernait pas et j'y suis revenue quelque temps plus tard pour aller explorer ça. Je Bon, maintenant, il est peut-être temps d'aller explorer cette voie-là et en fait, c'est toute cette exploration qui m'a amenée à, mmh, à découvrir que les clientes que j'avais, elles m'ont vraiment fait évoluer parce qu'au départ, je les ai pas choisies vraiment. C'est les gens qui sont venus à Ouais. moi et puis au bout d'un moment, je me suis dit: «Mais c'est bizarre, toutes ces personnes, elles ont des traits, des caractéristiques que je ne retrouve pas forcément chez les autres personnes que je côtoie ou que je rencontre. Mais c'est quoi ces caractéristiques communes?» Et en fait, c'est tout ça qui m'a amenée à évoluer vers la multipotentialité et le haut potentiel intellectuel. Donc ces personnes-là, en fait, ont souvent, comme moi, eu un parcours où elles ne se connaissent pas vraiment. Elles ont obéi dans la société à des attentes, des règles de la société. Elles ont tracé leur chemin, elles ont coché toutes les cases, les études, le job, la famille, la maison, et cetera. Et puis au bout d'un moment, elles se disent: «C'est tout, mais Mmh. ça ne me suffit pas, il y a autre chose». Et que finalement, elles commencent à se découvrir et à se regarder et à se dire: «Bon, mais qui je suis?» Mmh. Et c'est là-dessus que je les accompagne parce qu'elles viennent très souvent pour une problématique professionnelle et puis, ben, bien sûr, on a besoin pour que je puisse les orienter, les aider à s'orienter, on a besoin d'aller creuser sur qui elles sont, comment elles fonctionnent. Donc, c'est ce que j'ai appris encore plus à travailler sur ce fonctionnement cognitif et émotionnel. Et accompagner du coup, je me suis formée pour accompagner plus spécifiquement les personnes au profil atypique, profil atypique, c'est très, très large, mais moi, Ah sur oui. le profil atypique, il y a cette notion de haut potentiel, de multipotentialité et finalement, il y a des personnes qui sont venues à moi, voilà, qui avaient un trouble, de l'attention, du déficit de l'attention. Beaucoup de personnes avec des maladies invisibles, des handicaps invisibles et du coup, au fur et à mesure de nos échanges, bah, ça ressort. Et je me dis: «C'est fou en fait». Il y a pas de hasard. Voilà, donc je leur apprends à mieux se connaître, voilà, leur besoin, c'est de pouvoir s'orienter vers une vie qui leur correspond plus. La plupart du temps, une vie professionnelle, mais ça déborde bien sûr souvent. Parce que notre vie professionnelle a un impact aussi sur notre vie perso quand on est vraiment investi dans ce qu'on aime faire.
On est bien d'accord, l'un va pas sans l'autre. Moi, je dis toujours qu'on n'est pas une commode avec des tiroirs et que notre vie, on peut pas la compartimenter parce que ce qui est dans le tiroir A va toucher le tiroir B. Même s'il y a une paroi entre les deux, ça communique. Il n'y a pas moyen de compartimenter sa vie. On n'est pas des robots, en fait. Et c'est bien correct. Et une fois que tu sais ça, ben tu te donnes plein d'autorisations et d'explorer justement cette multipotentialité, ces hauts potentiels. C'est des gens avant on mettait dans une case en disant qu'ils étaient pas ouf, quoi. Enfin, en gros, ils étaient perchés, ces gens. Oui, alors, multipotentialité, on connaissait pas trop. Mm, Et on entend un peu plus parler et je t'avoue que moi, quand j'ai entendu ce terme-là, je me suis pas du tout sentie concernée et il y avait cette notion en plus, qu'on n'aime pas forcément les étiquettes. oui. Donc ce mot-là est apparu, je fais: «Oh là là, encore une étiquette de plus». Mm, mm, mm. OK, mais au-delà d'étiquette, c'est juste, connaître un peu plus ton fonctionnement et savoir pourquoi et ce que tu considères comme anormal finalement, il y a rien d'anormal, c'est juste un Mm. fonctionnement un peu différent, et pas si différent que ça, mais parce que finalement quand tu côtoies plein de personnes qui fonctionnent comme ça, tu te trouves pas anormal Mais oui. et hem et puis il y a quand même, c'est pas qu'on refuse forcément la case ou qu'on n'aime pas être dans des cases, mais on ne voit pas en quoi ça nous concerne. Il y a Mm. cette ce qu'on appelle enfin, heu et notamment il y a plein de femmes que j'aborde et là j'ai fait passer, très récemment plein de bilans justement pour connaître ses atypies, sa douance et donc il y a des femmes qui me disent: «Moi j'aimerais bien connaître un peu plus sur moi mais bon, je suis pas concernée, hein, par le haut potentiel». OK, on va voir. Mhm. Et récemment, j'ai fait un challenge, où j'ai parlé de multipotentialité et j'ai quelqu'un qui m'a dit: «Ça c je suis abonnée à tes newsletters, tu parles souvent de multipotentialité» puis à chaque fois, je me sentais pas concernée et là, j'ai fait le challenge et donc j'avais un live dans le challenge où je parlais des caractéristiques et cetera, de comment fonctionner. Elle me dit: «Mais je me suis reconnue» Et oui. et donc en fait, il y avait vraiment un déni, en fait, vis-à-vis du mot, tu vois? Mm. Et finalement, quand tu vas dans la compréhension, où tu vas explorer un peu plus, tu te dis: «Ah, mais c'est ça! OK». Donc c'est pas que j'encourage en fait, il y a un temps pour tout, hein. Moi aussi, j'ai eu ce moment de rejet. Oui. Moi aussi, j'ai eu ce moment de rejet et finalement d'appropriation peut-être parce qu'il y avait eu une maturation de l'idée, un chemin, hein, personnel tout simplement. Mm. Mmh. Complètement. Et du coup, les femmes qui viennent te voir, c'est quoi la transformation qu'elles obtiennent? Ah, alors déjà, dans la connaissance de soi, en fait, c'est très, très difficile à parler parce que concrètement, qu'est-ce que ça change de mieux se connaître? Mmh. De comprendre son fonctionnement, en fait, ça a des retentissements. Moi, je vois dans les personnes que j'accompagnais, j'avais une personne qui venait, vraiment pour, elle se posait des questions sur son travail. Est-ce qu'elle devait, répondre à une promotion, qui était en cours ou est-ce qu'elle devait chercher autre chose? Et en fait, elle est ressortie de son coaching, là c'était un coaching individuel avec elle. Elle est ressortie en ayant fait la paix, alors bizarrement, hein, mais bizarrement, enfin pour elle bizarrement, pas pour moi, Mmh. avec ses enfants, avec sa mère, avec son conjoint et elle était en paix en fait, parce que le fait de mieux se connaître, de connaître son fonctionnement, ses besoins, à quoi elle aspire et pourquoi ses besoins sont aussi importants et parfois plus Mmh. importants que ceux des autres. Quand je dis plus, c'est parce qu'elle a tellement l'habitude de faire passer les autres avant elle et ça, c'est le cas souvent de beaucoup de femmes, qu'on se rend plus compte de nos besoins et elle se rendait plus compte des siens et de ce à quoi elle aspirait vraiment, donc elle se faisait toujours passer derrière et donc tous ces projets qu'elle avait, personnels et professionnels, les idées qu'elle avait, elle se disait: «C'est pas possible, ça va influer, ça va mettre une mauvaise ambiance, ça va avoir un impact sur la vie de mes enfants». Enfin, bah, ouais, Mmh. ça a eu un impact, mais un impact positif et elle s'interdisait tout ça. Donc en fait, c'est une question de finalement de plus tu te connais, plus tu te prends en compte, plus tu fais passer ce qui est important pour toi finalement sur le devant, tu mets ça en lumière et plus tu te rends compte de l'impact positif et de l'autorisation que tu te donnes et du coup,
que tu donnes aux autres aussi. Mmh. Et en fait, ça, je pense que les adultes, hein, les femmes, mais je pense que les hommes aussi, minimisent l'impact qu'ils vont avoir sur les autres de par leur, évolution personnelle. Oui. Plus tu Sou travailles sur toi, plus tu évolues et puis finalement, plus tu montres moi, ce que j'aime bien, c'est montrer l'exemple mmh. et je pense que c'était une de mes idées de départ quand, j'ai voulu changer, voilà, de job, de voie et de dire à mes enfants: «Tu te plais pas dans ce que tu fais? Eh bah, change! C'est possible, Exactement. c'est possible». Mmh, 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 Et si mmh. tu choisis une orientation scolaire aujourd'hui et qu'un jour tu te rends compte qu'elle te plaît pas, eh ben, tu pourras changer. C'est pas immuable. Ah oui, non, mais complètement, c'est complètement ça. Puis en plus, c'est un fort message que de dire moi j'entends souvent des femmes qui disent: «Oui, mais moi je peux pas, j'ai des enfants». Mais en fait, est-ce que tu as envie de leur envoyer comme message qu'il faut rester dans un carcan ou tu as envie qu'ils soient heureux dans leur vie? Pose-toi la bonne question et c'est par toi que ça commence en fait, ce changement-là. Donc c'est un très, très beau message que oui, justement, de faire la paix avec tout le monde parce qu'en fait, j'arrête pas de le dire, mais quand tu prends pas soin de toi, que tu vas pas mettre en lumière, sur le devant de la scène ce qui est important pour toi et ce qui te fait vibrer, bah, tu rayonnes pas sur les autres et le rayonnement, on peut pas faire effet miroir sur tout le monde, en fait. Parce que Mmh. quand tu rayonnes, tu touches les autres et les autres aussi, par, effet de miroir, vont aussi rayonner. Donc ça, c'est quelque chose de super important. Et c'est vrai que c'est difficilement palpable sur l'instant, c'est sûr. Et puis bon, après tu peux pas dire, enfin, tu peux pas dire: «C'est grâce à moi si un tel ou une telle a évolué». Non, en Non. fait, les petites graines que tu as semées qui font partie d'un autre paquet de graines. Mmh, 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 complètement. Mais oui, oui, après voilà, la transformation, c'est vraiment cette autorisation que tu te donnes d'aller vers tes projets, vers tes idées. Moi, je me rappelle une de mes clientes qui m'avait dit: «Mais ma première victoire, ça a été de payer l'investissement du programme». Elle a Mais suivi oui. et c'était ma première victoire parce que jamais je m'étais autorisée à me payer un truc rien que pour moi. Ah Elle mais dit: «Rien que clairement. ça et c'est un énorme pas». Ah oui, oui, mais clairement, mais de toute façon, le meilleur investissement que tu pourras faire dans ta vie, c'est celui que tu fais sur toi et sur la personne que tu veux devenir. Ouais. Mais clairement, Mmh. clairement, parce qu'elle est déjà en toi, en fait. Donc si tu investis en toi, déjà, tu commences à lui donner à manger à cette personne pour lui Exact. permettre de grandir et ça, effectivement, on n'en parle pas souvent, mais dans les accompagnements, c'est déjà quand tu décides de t'intéresser à ce que c'est un accompagnement, à ce que ça peut t'apporter, c'est un premier pas et ensuite quand tu investis, mais j'ai envie de dire, mais tu as déjà tout gagné. À Et oui. partir du moment où tu fais ton virement, tu es ça y est, tu y es. Mais tu l'as déjà fait toi quand tu investis? Enfin moi ça m'arrive aussi quand je suis super contente d'acheter un truc, je sais que ça va me faire progresser, une formation, un Mmh, accompagnement. mmh mh. Déjà rien que quand tu fais l'acte d'achat, tu es déjà super excitée. Ah oui, tu es en mode, wouhou! Et là tu vois la personne, qui a fait ce premier pas et qui me dit: «Déjà rien que ce premier pas d'investir, c'était énorme». Elle avait déjà son idée en tête et je le savais et on a travaillé dessus et c'était cette question de s'autoriser à aller vers ce projet-là qui était là au fond d'elle, mais Mmh. qu'elle s'autorisait pas. Elle avait peur que, bah, de lâcher son salaire fixe, elle avait peur de perturber, sa fille, son mari, elle avait peur de perturber, de Mmh. déranger et c'est cette autorisation-là, en fait, qu'on va travailler. Bon alors on va travailler bien sûr sur les façons de mettre en place son projet professionnel, sur des formations, sur la rémunération. Mais on va travailler surtout cette peur, ces peurs intérieures et du coup cette autorisation de voilà, d'avancer vers ce qui te fait vibrer. Mmh. Oui, mais alors des années et des décennies et des millénaires de femmes, qui n'ont pas eu, à qui on a toujours dit, «Bon, OK, tu es bien jolie, tu es bien mignonne, mais surtout, reste à ta place et sois une suiveuse». Mmh. Et enfin, c'est aussi des décennies de on apprend encore aux petites filles à pas faire beaucoup de bruit et à être jolies et polies et voilà. Donc Ouais, c'est aussi ça qui fait que quand dans les personnes que j'accompagne, il y a beaucoup de femmes qui ne se connaissent pas parce qu'elles ont appris à masquer, à taire
effectivement ce qui était en elles pour pas déranger, pour, Mmh, mmh, mmh. pas gentil, tais-toi, et cetera. Du coup, elles ont appris à taire. Il y a ce syndrome du caméléon qui est très, très présent et du coup, elles ont endossé un costume, voilà, une Mmh. carapace, elles ont masqué ce qu'elles étaient réellement pour pas décevoir, pour pas être rejetées. Ouais. Il y a cette phase de d'épelage de l'oignon, Oui, c'est-à-dire de déconstruction parce que ça fait un peu peur la déconstruction, mais de mise à jour, en fait, de leur on personnalité. parle beaucoup d'oignons sur ce podcast. On est très branchés oignons Moi, et je suis branchée, rénovation, réhabilitation. mais oui, 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 ça C'est s'entend comme dans dans ton un vieux discours. bâtiment où tu enlèves les couches, de Ouais. carrelage pour aller, à la vraie nature de la maison, voilà. Mmh, mmh, Et là, mmh. c'est un peu pareil pour une personnalité. Tu enlèves les couches superficielles qui se sont construites, qui ont aidé la personne à se construire. Mais en fait, Oui, ça ne veut pas dire que tu vas tout perdre, mais tu vas gratter un peu pour laisser émerger ce qui a besoin d'émerger à ce moment-là. Ce qui a oui et puis ce qui est vraiment à toi, parce que dans toutes ces couches, il y en a plein qui sont sur toi, mais qui t'appartiennent pas, en fait. exactement, ouais. Donc ça, c'est su ça, c'est les premiers trucs à enlever, c'est ça, les couches d'oignons qui sont pas à ton oignon. Donc pour ceux qui aiment bien alors l'immobilier, et ben, quand on a affaire à moi j'adore les rénovations, j'aime pas trop le neuf. Moi j'aime bien les vieilles demeures. Le Ce qui est important là-dedans, c'est d'aller mettre à jour le caractère de l'ancien et Oui, donc bien obligé d'enlever tout ce qui a été rajouté au fil des ans pour découvrir c'est quoi le charme et le caractère de cette vieille bâtisse. Bon, je suis pas trop vieille bâtisse, c'est pas très sympa pour les personnes que j'accompagne, mais oui, non, mais on comprend mais l'analogie. c'est ça, en fait. Qu'est-ce qui fait le caractère et le charme de la personne? Du coup, ça a son identité à Mmh, elle et pas celle des autres. complètement, complètement. On te retrouve, Caroline, on te retrouve principalement sur Instagram? Sur Instagram, oui, sur Bien-être en cours et sur ma chaîne YouTube. Je suis sur Mmh. LinkedIn aussi. Sur LinkedIn, j'aime bien, c'est un autre réseau où on peut un peu plus, parler. Ouais. J'aime beaucoup LinkedIn aussi. Voilà, donc sur les 3 et donc, sur Caroline Drouard sur LinkedIn et sur, Mmh. YouTube, Bien-être by Caroline. Bien-être en cours by Caroline. OK, OK, OK. Est-ce que tu aurais un dernier message à faire passer aux personnes qui nous écoutent? Un dernier message, Mmh. tu me prends au dépourvu là. Le Mmh. message ce serait, n'ayez pas peur d'aller explorer, dans les couches profondes de votre identité. Vous y trouverez des perles Voilà, et pas un oignon. oui, c'est très beau. On a toujours peur d'aller explorer ce qu'il y a au fond parce qu'on a peur d'aller mettre au jour des mauvais côtés. Mais en fait, ces mauvais côtés, quand on les éclaire, ils sont beaucoup moins sombres. Mmh, 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 mmh. Ils On nous est font bien d'accord. beaucoup moins peur. Oui, on est bien, bien, bien d'accord avec ça, Caroline. Je te remercie beaucoup. On va mettre fin à ce podcast parce qu'on sait à quel point le temps des personnes est précieux et on en a bien parlé dans ce podcast. Et je te remercie vraiment d'avoir livré avec spontanéité qui tu étais, quel était ton parcours et qu'est-ce qui était très important pour toi. Quel était ton caractère à toi, la base de ta maison. On l'aura bien compris. Merci, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation comme ça à la volée. Je sais que c'est pas un exercice évident de passer sur ce podcast. Il y en a beaucoup qui me l'ont dit, mais à la fin, on est toujours content. Merci beaucoup, Caroline. Merci à toi, je suis contente d'avoir été reçue ici et puis je te souhaite longue vie au podcast. Merci, merci beaucoup.